Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait 15 jours que je ne me suis pas connectée sur les réseaux ni sur YouTube. Je m'en excuse, j'étais en congé et j'essayais un petit peu de déconnecter avec la naturopathie et les messages des animaux. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance générale. Donc je précise générale car si vous voulez vraiment avoir une réponse spécifique, là, à ce moment-là, vous devez passer par une communication animale privée. Ici, on est vraiment dans le général et du coup, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler dans votre situation. Donc, à ce moment-là, faites la part des choses. Ça peut être logique parce qu'on s'adresse évidemment à plusieurs personnes dans cette vidéo. Alors, donc j'ai tiré 3 cartes avec le message, enfin l'oracle, message de mon animal de compagnie. Alors, pour la carte de l'état d'esprit de votre animal, j'ai la nature. Alors, on a un animal qui est très connecté avec la nature, qui aime beaucoup aller dehors, qui aime être en contact avec les plantes, qui n'aime pas rester donc enfermé chez lui. Et aussi, ça peut aussi dire que votre animal vous dit bon, est-ce que tu pourrais pas rester un peu avec moi, déconnecter, partir en vacances, me consacrer, enfin, c'est pas, tu dois me consacrer plus de temps, mais voilà, passer du temps avec moi, tu es fort occupé en ce moment, déstresse un peu, et donc il peut vous dire ça aussi par le biais de cette carte, de prendre du temps avec lui. En tout cas, lui, il aime beaucoup la nature. Il aime s'évader, jouer dehors. Voilà. Et du coup, donc il vous dit un peu de faire la même chose, de se déconnecter, pourquoi pas de partir en vacances avec lui. Ça dépend évidemment quel animal c'est, mais voilà, de pouvoir lui consacrer du temps zen, profiter de la nature, d'aller dans le bois ou de profiter simplement de votre jardin et d'être avec lui. Pour la carte de la relation, donc là on est vraiment sur la relation avec votre animal. Donc ici on a un animal, euh, disons que même s'il est vieux, enfin s'il a déjà quelques années, euh, il est resté un enfant immature. Alors du coup, il peut se mettre en danger. Dans ce sens qu'il va peut-être prendre des risques, il va être imprudent, impulsif. Et du coup, voilà, c'est comme un enfant, hein, on va à ce moment-là avoir besoin de le protéger, de le guider, d'aménager, de lui donner des repères surtout, d'aménager son temps en fait. Si maintenant vous avez un animal qui aime beaucoup beaucoup jouer et que finalement il s'épuise parce qu'il est déjà vieux, d'essayer de le calmer par exemple. À ce moment-là, vous pouvez aussi, si par exemple, voilà, il court et s'essouffle, essayer, qu'est-ce qu'on par exemple, vous pouvez, je réfléchis hein, parce qu'il y a plusieurs possibilités, vous pouvez éventuellement diffuser une huile essentielle dans la pièce, l'huile de lavande calme pas mal. Lui parler d'une voix douce parce que si maintenant vous commencez à crier, ça va seulement l'énerver. Euh, de parler d'une voix douce, lui faire des câlins, être vraiment très très doux. Et à ce moment-là, essayer de le calmer en fait. Et pour qu'il gère un peu son impulsivité. Maintenant, pour tout ce qui est jeu, ça à ce moment-là, je vous dis aménager des petits moments de jeu et peut-être ne pas lui laisser accès au jeu tout le temps, si maintenant évidemment ça joue sur sa santé, hein, si maintenant vous avez un chien qui a des problèmes de train arrière et qui s'amuse à jouer, qui court malgré qu'il a mal, bon voilà, ça dépend toujours évidemment de la situation. Donc là on vous demande de l'aimer, d'être en douceur avec lui, vraiment le mot qui me vient c'est vraiment douceur, pour le calmer, pour le protéger. Et alors comme conseil, j'ai la carte de l'éducation bienveillante.
Donc voilà, donc là, comme je vous le disais il y a 2 secondes, je parlais de douceur. Ici, c'est la bienveillance, c'est-à-dire ne pas vous énerver, ne pas finalement surenchérir un petit peu la situation. Si votre animal a fait une bêtise, il le sait très bien qu'il a fait une bêtise si vous le prenez sur le fait. Si maintenant vous arrivez 10 minutes après la catastrophe que votre chien a détruit votre paire de chaussures préférée et vous arrivez voilà 10 minutes après, un quart d'heure après, lui ne se souviendra plus de ce qu'il a fait. Puis du coup, vous allez vous l'engueuler, il ne va pas comprendre pourquoi vous l'engueulez. Désolée, on a été coupé. Donc je disais que votre chien, par exemple, quand il avait fait une bêtise, si maintenant vous arrivez un quart d'heure après, il ne se souviendra pas de ce qu'il a fait. Donc il ne comprendra pas pourquoi vous l'engueulez. Maintenant, quand je parle d'éducation bienveillante, je ne veux pas dire être toujours mon petit nounours, tout va bien. Si maintenant votre animal fait des bêtises, il faut pouvoir lui donner un cadre et être ferme avec lui. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai toujours un peu tendance comme ça, oh, mon petit chéri, nanana. Et au final, ben, elle essaye de dominer, elle me domine quelque part. Et ici, maintenant, j'essaye d'être plus ferme avec elle, sans pour autant crier. Je grossis juste un peu la voix, et ça va très bien, elle comprend très bien. Et du coup, je lui mets des limites. Il faut pouvoir être ferme et lui mettre un cadre en fait. Non, tu ne peux pas aller là. Non, tu ne peux pas faire ceci. Tu n'as pas à être là. Souvent, elle est dans la chambre et puis après, elle protégeait le lit. Et moi, bon, comme j'étais occupée à autre chose, je n'avais pas vu qu'elle était partie dans la chambre, mais une fois qu'elle a été installée, c'est tout. Maintenant, j'ai le réflexe de fermer la porte et si elle vient, je dis non, tu retournes dans ton panier. Et du coup, ben, elle sort. Ou alors, je la pâte avec un petit bonbon aussi parfois. Ça marche très bien, ça. Du coup, après, elle retient et elle fait. Enfin, si vous lui dites de partir, elle le fait, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le tirage. Alors, je vais retirer un petit message de votre animal. Donc, une petite phrase. On a plus les phrases que les mots-clés. Alors, j'ai la carte. Je ne suis pas très bien, ou je ne vais pas très bien, mais je sais que tu prends soin de moi. Oui, donc là, on est. Je parle. Enfin, pour moi, je ressens pas vraiment de maladie ou quoi, mais c'est par exemple. Si votre animal, on parlait tantôt de nature, a envie de sortir mais qui ne peut pas, je pense notamment à des chats, que vous restez chez lui, voilà. Ça peut le perturber du coup parce qu'il a envie de sortir, mais voilà, de toute façon, ça va mieux parce qu'il sait que vous prenez soin de lui. Donc voilà, on parle pas de... Moi, je ne ressens pas du tout la maladie là. C'est vraiment toujours dans la douceur, dans l'amour. Voilà, donc il a peut-être des petites baisses de morale, mais il sait que vous êtes là et du coup, ça le remet en joie. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce petit message vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Et si maintenant vous voulez éventuellement que je vous fasse un petit message privé, donc toujours par vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Alors si si par exemple vous voulez recevoir une notification de mes vidéos directement, vous pouvez vous abonner via la petite cloche. Comme ça, vous pourrez, vous ne manquerez pas mes publications. Si maintenant vous avez des questions que vous aimeriez bien que je traite, que ce soit en naturopathie ou en guidance, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre. Franchement, c'est génial. Je suis vraiment ravie. Un grand, grand merci à vous. Et je vous dis à bientôt et je vous fais... Je parlais trop vite en fait. Et je vous fais plein de bisous. Au revoir.